Je vais t'expliquer pourquoi on met sur le dos de la mère. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Kabeti Number One, Loulou la Beige. C'est la même personne. Partagez le live et mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. Pour les likes, mettez que les cœurs. Maintenant, si vous voulez mettre les smileys qui pleurent, mettez ça en commentaire. Sinon, ils vont bloquer le live, s'il vous plaît. Alors, je viens de recevoir une information que moi-même, je ne croyais pas, mais je suis allée vérifier, c'est vrai. Le père de bébé Kala s'est exprimé sur First Magazine. Donc, je crois. Pour ceux qui disent que, est-ce que c'est vrai là? C'est vrai. On m'a envoyé l'information, je ne croyais pas comme vous. Je suis allée vérifier sur First Magazine. Le père de bébé Kala s'est exprimé. Donc, c'est vrai, elle est décédée de sa plaie. C'est la plaie de bébé Kala qui l'a tuée. Voilà. Voici un proche qui s'exprime ici. Le message que j'ai reçu. Il dit, on vient de m'annoncer la mort de la petite sœur d'Arafat, Carla. Il y a 2 semaines, je passais, elle m'a interpellé, le père. J'ai faim. Donc, elle interpelle le monsieur pour dire qu'elle a faim. Je veux manger, j'ai un geste. Il a fait un geste de 30 minutes. Après, elle dit... Après, elle lui dit qu'elle veut lui parler, que le jeune appelle ses parents et tout ça. Donc, à ce moment, la petite souffrait, elle avait encore sa plaie. Donc, ils ont essayé de rentrer en contact avec son père. Ils n'arrivaient pas à rentrer en contact avec son père. Donc, il réussit à rentrer en contact. Ils n'avaient pas de contact, mais ils ont pu joindre son papa qui dit qu'il n'a pas de voiture pour aller là où elle se trouve. Et... Je n'ai même pas pu finir le message, mais c'est maintenant que je vais lire avec vous ici. Son papa qui dit qu'il n'a pas de voiture pour se déplacer, qu'il va joindre quelqu'un pour pouvoir aller la chercher. Ils n'ont plus de nouvelles de... C'est le jeune qui raconte ici, ils n'ont plus de nouvelles de son papa. Il y a de cela 2 semaines. Donc, le jeune lui demande ici, donne le numéro de ta maman pour qu'on puisse la joindre. Bébé Kala qui répond au jeune que le numéro de sa maman ne passe plus, que ça fait 2 semaines. Bon, ça fait un bon moment qu'elle n'arrive pas à joindre sa maman. Ça veut dire elle dit que sa maman a changé de numéro parce que le numéro de sa maman ne passe plus. Elle dit que sa maman a changé son numéro à cause de elle, bébé Kala. Donc, maman Tina change de numéro à cause de bébé Kala qui vient de mourir. C'est ce qu'elle raconte aux jeunes ici. Et la petite dit au jeune homme que le père, parce qu'elle appelle le monsieur le père, elle dit au monsieur le père, je veux mourir, je n'arrive plus à respirer, même elle n'arrive pas à dormir, tout ça. Donc, elle communique avec le monsieur jusqu'à ce que le monsieur... Partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Elle communique avec le monsieur. Bon, le monsieur essaie de la rassurer, de lui donner son épaule pour qu'elle puisse au moins... Il l'épauler, en fait, si vous voulez. Et le monsieur part le lendemain, il revient là où il a trouvé. Il n'a pas trouvé jusqu'à ce que le monsieur aujourd'hui apprend la mort de bébé Kala. Pourquoi vous mettez beaucoup de têtes de mort? Quels sont ceux qui mettent les têtes de mort là? Ah, vous aussi. Toi, marabout, tu viens ici. Attends. Bloqué. Voilà. Donc, c'est quoi ici? Salut la famille, je profite de cette occasion pour vous témoigner de grâce. Eh Dieu. Bon, attends, il ne faut pas que je vais être perturbé dans mon live. Voilà. Donc, attends, je balaye déjà même. Je vais suivre le direct ici sur le téléphone pour mieux me concentrer. Je vais balayer les commentaires. Un instant, s'il vous plaît. Partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Attends, je vais voir si ça sonne bien. Un instant, s'il vous plaît. Ok.
Ça sonne bien. Je voulais voir si ça sonne bien. Donc, je balaye ici les commentaires et puis je regarde les commentaires ici pour ne pas être perturbé. Donc, ici, moi je dis, Maman Tina a laissé la petite mourir parce qu'elle luttait héritage avec Didier Arafat et ses femmes et ses enfants. Son oncle ici a pris la petite pour vouloir la soigner. Elle est venue renier son frère 1000 fois sur les réseaux sociaux aussi. Même dans le film de Jésus, là, c'est 3 fois que Pierre a renié Jésus. Mais elle a renié son frère, pasteur, là, 1000 fois sur les réseaux sociaux ici. Parce que le monsieur veut faire du bien à bébé Kala. Hein? Tu n'as pas qu'un fils. Je crois bien que tu as 3 enfants. Tu as la plus grande, tu as Arafat, et puis tu as bébé Kala. Bon, c'est ce que moi je connais. Hein? Arafat, tu as fait Sukunyangami avec Arafat jusqu'à quand il est décédé. Nous tous même on a dit que c'est toi tu l'as tué. Après on dit que non, c'est l'amour qui fait. Mais la petite qui avait une grosse plaie sur son pied, tu n'as pas pu envoyer la petite dans les lieux différents, dans les coins, les médicaments africains, comme on connaît chez nous en Côte d'Ivoire, dans les coins pour pouvoir bien soigner la petite, pour qu'elle guérisse de sa plaie. Aujourd'hui, elle est décédée de sa plaie. Parce que le monsieur ici, dans le message, il dit que sa plaie était encore bien fraîche. Donc que la plaie n'arrive pas à guérir, mais je ne sais pas ce qui se passe avec la plaie. Hein? C'est toi qui es en train de faire sortir album ici, sachant qu'il y a un qui est décédé, il y a une qui souffre dans les rues d'Abidjan. Quelle action tu as menée pour aider cette petite fille-là? Elle dit ici dans le message que tu as changé de numéro à cause d'elle, parce que tu ne veux plus entendre parler d'elle. Hein? Tu as fait ici avec Didier Arafat jusqu'à aujourd'hui le pauvre. Tu l'as maudit, 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 maudit. Le jeune est parti. Donc toi-même tu as enfanté là, tes enfants là. Au lieu de prendre ton courage à 2 mains pour les regarder pour que demain ils deviennent quelqu'un, Arafat t'a dit que tu ne l'as pas aidé. Qu'il dormait chez tes copains dans la rue jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. Bon, une mère reste une mère. Mais et la fille, lui il est garçon. Mais et la fille qui se drogue, qui fait des bêtises. Quelle éducation tu as donné à la pauvre petite pour qu'elle puisse s'en sortir de la drogue, de la maladie dans laquelle elle était jusqu'à ce qu'elle décède? Quelle éducation, quel amour tu as apporté à cette petite fille-là? Tu n'es pas une maman, je suis désolée. Mais pour toi, comme peut-être si bébé Kala avait l'argent comme dit Arafat, peut-être elle n'allait pas mourir. Peut-être elle n'allait pas mourir. Hein? Peut-être elle n'allait pas mourir. Tu es en train de lutter le showbiz avec des enfants de 16 ans, 14 ans qui sont sur les réseaux sociaux, bien pépantes, bien chic là. Tu es vieille, maman Tina. Occupe-toi de tes enfants. Bon, l'autre, elle est déjà grande, elle travaille. Mais tu n'as pas pu avoir le courage de regarder la petite, mais tu avais le courage de venir répondre à chaque commentaire. Hein? Carmen Sama ici a fait anniversaire de la petite. Tu dis on t'a pas invité. Tu n'as pas attendu. Brou, même journée, tu es venu déposer pas sur ton mur bas. Que la petite t'a pas respecté. Carmen quand elle est venue te glisser, je ne sais pas si c'est 10 000, 5 000 ou bien combien t'as donné là. Bouche est fermée. On peut être matérialiste jusqu'à ce point-là. Hein? On peut être matérialiste jusqu'à ce point-là. Tu es comment? Tu es une mère, toi. Maman Tina, toi, tu es une mère. J'assume ce que je dis parce que c'est de trop. On t'a vu ici avec Arafat. Aujourd'hui encore, la petite décède. Elle décède pourquoi? C'est quelle plaie qui ne guérit pas? Hein? C'est quelle plaie qui ne peut pas guérir jusqu'à la petite décède aujourd'hui? Pourquoi? C'est une jeune fille. On pouvait refaire son éducation, refaire sa vie. Parce qu'elle était déjà gâtée là. Nous tous on a vu. Une drogueuse qui va partout. Mais on pouvait changer cette petite fille là. On pouvait la refaire. La renaître. La faire renaître à nouveau. Si tu étais vraiment une mère qui aimait tes enfants, que tu as poussé, que tu as fait 9 mois pour mettre au monde là, tu pouvais refaire la vie de cette petite fille là. Tu pouvais la faire renaître à nouveau. Bien l'éduquer avec un bon comportement. Mais tu as chassé tout le monde autour de toi. Tu ne veux pas que quelqu'un t'approche. Parce que toi, c'est l'argent qui t'intéresse. L'héritage qui t'intéresse. Ceux qui veulent t'aider avec l'enfant, tu les renies 1000 fois. Tu as traité ton frère ici de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu ne le connais pas.
C'est un temps, j'ai pas envie de répéter ce que tu as dit pour le faire mal. Mais tu as été méchante avec ton frère. Mais quand Didier Arafat est décédé, c'était l'homme qui était devant tout, au devant de tout. Il y avait qui? Il y avait qui? C'est ce monsieur-là qui était au devant de tout, le pasteur là. L'homme de Dieu là. Qui était au devant de tout ici. Mais quand tout ça est fini, tu es venu t'asseoir pour le renier 1000 fois. Tu ne le connais pas, c'est un bouvier, c'est un caca, c'est je ne sais quoi, tu l'as traité de tous les noms. On t'a dit on ne fait pas ça, tu dis tu assumes. Il avait pris la petite un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, je ne peux pas en dire plus. Tu es comment? Hein? Tout le monde entier t'a pleuré à la fin, tu sais, jusqu'à... Tu pouvais te ressaisir là pour dire que j'ai passé tout mon temps à maudire mon fils, Aujourd'hui, il est décédé. Le mal, ça, on ne peut pas. Personne ne peut supporter parce qu'il était l'icône de la Côte d'Ivoire. Ça là, même si on dit que tu n'aimes pas ton enfant, comme quand tu vas avoir mal, et la douleur de ça ne peut jamais finir dans ton cœur. Mais tu pouvais te saisir de cette occasion-là. Tu pouvais t'asseoir pour réfléchir. Pour dire que l'autre est parti. L'autre est encore là. Même si elle n'est pas bonne. Même si elle fait des trucs qui ne sont pas bien. Elle ne me respecte pas. Mais c'est mon enfant. Il faut que je prenne soin d'elle. Hein? Mais non. Toi-même, tu montres les hommes de je ne sais pas si elle doit d'une frivole ou bien une moins que rien à l'enfant. Donc, quel exemple tu donnes à l'enfant? Mais tu as vécu. Tu as fait ta jeunesse, c'est fini, ça s'arrête là, ma chérie. Tu es vieille, maman Tina, tu es vieille. Il fallait que tu t'asseyes pour éduquer la petite qui avait besoin d'amour. Hein? On dit que c'est le chien qui change jamais sa manière de s'asseoir. Mais si tu voulais vraiment que cette petite-là soit une petite fille exemplaire pour les autres demain, tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire avec l'aide de tes parents. Ta maman ici, tu l'as soulevée, suspendue, jetée à tête par une voiture est passée sur elle. Elle n'existe plus. Hein? Ta maman, tu l'as soulevée, suspendue en l'air, jetée à terre, voiture est venue passer sur elle. Ça veut dire que toi, tu es quitté aussi, ou bien tu es quitté, tu es sorti de la tête, tu n'as pas de parents. Tu as renié tout le monde, tu as insulté tout le monde. Mais si tu ne voulais pas d'enfant, il y a des gens qui avortent. Ou bien il y a des gens dans leur ville, ils ne veulent pas enfant. Pour eux, là, on comprend. Ici, en Europe, là, ils sont vieux jusqu'à... Mais, monsieur, vous avez enfin, non. Quand ils entrent dans les maisons de repos, là, ils sont là, ils pleurent matin, midi et soir parce que personne ne leur rend visite. Parce qu'ils ont décidé de ne pas avoir enfant. Même quand ils ont enfant, ils rentrent dans la maison de repos. Les enfants ne passent pas là-bas pour les voir. Parce qu'à partir de 18 ans, ta vie commence. Il n'y a pas à faire des familles comme nous autres. Ils ont décidé de ne pas avoir enfant, ils n'ont pas enfant. Mais quand tu as décidé d'avoir enfant, il faut assumer. Il faut assumer. Pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi tu n'as pas assumé tes enfants? Le pauvre Arafat, tu l'as tué. C'est toi qui as tué Arafat. Voici encore, tu viens de tuer bébé Kala. Que ce soit toi ou pas, c'est toi. Parce qu'elle est très jeune. Tu pouvais repérer la petite, tu pouvais récupérer la petite pour la refaire. En tant qu'une bonne maman. Mais non. La petite est restée dans les rues à mendier ici. Tonton, donne-moi ça, mes vieux pères, c'est comment? Donne-moi 500 000. Jusqu'à elle est décédée. Hé! Hé! Donc, ça là encore, tu veux que les gens viennent te caresser pour dire que maman Tina Yako. Moi, je ne te dis pas Yako. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Hein. Ça là, je ne peux pas. Hein. Voici un enfant ici, il est mis au monde. Partout, il passe là et moi. Il a décidé de la... Son papa même connaît. Partout, il veut mon enfant et moi. Il ne joue pas à elle. Si, actuellement, si elle dit qu'il ne fait plus, qu'il ne peut plus assumer, il bloque tout, il ne fait plus enfant. Mais pour le moment, elle est là. Je suis avec elle, elle est dans mon sang. Partout, je passe, elle est là. J'ai supporté 9 mois. Elle est née. J'ai tout fait jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans aujourd'hui. Et puis, c'est après, je vais aller la jeter. Ah, non, ça là, moi, il ne peut pas. Je n'ai pas le cœur pour ça. Ma maman ne m'a pas appris ça. Mon papa nous a pas fait ça. Moi, il ne peut pas faire ça. Mais moi-même, déjà, mais quand je vois ça, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Ma propre nièce ici a fait 3 enfants avec un jeune homme. Tout d'un coup, elle a abandonné les 3 enfants de la main du jeune homme. Je me suis battue avec elle. On ne se parlait pas à cause de ça. Il dit, mais tu ne peux pas abandonner 3 enfants de la main d'un homme. Ils sont encore petits. Je ne supporte pas même déjà même. Je ne supporte pas. À plus forte raison, regardez. Je te regarde. Je sais qu'il a supporté 9 mois. J'ai poussé.
Il était entre la vie et la mort. Et puis il te voit souffrir, il te voit devenir délinquant, il te voit devenir ou bien quoi. Et puis il te maudit, et puis il te suit, et puis il me fait voir, et puis... C'est quoi? C'est quoi cette vie-là? Et vous les marabouts là, vous n'allez pas quitter ici, hein? Je n'ai pas besoin de vous, hein? Laissez-moi dans mon petit coin ici, hein? Monsieur qui dit que occupez-vous de votre famille et de votre propre parent. Je m'occupe de mes parents fatigués. Moi, je suis familial. Je suis famille. Mes parents, là, ils connaissent. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils connaissent. Je préfère donner mes 5 francs à mes parents et puis rester dans la faim. Celui qui dit que occupez-vous de vos propres problèmes et de vos parents, là. Je m'occupe de mes parents. Vous comprenez? Si toi, tu t'occupais de tes parents, là, à 7 heures, là, tu n'avais pas connecté en train de me suivre ici en direct. N'importe quoi. Bouvier. Inconscient. C'est vous qui frappez vos parents à la maison, là. C'est vous, là. Parce que si tu étais bien éduqué, tu n'avais pas venu déposer ce genre de commentaires ici sur mon live. Si tu étais bien éduqué, les enfants qui sont bien éduqués, à 7 heures, là, ils dorment, hein. Les enfants de papa et maman, là, qui ont l'argent, là. Les parents ont l'argent, là. À 7 heures, ils dorment, hein. Ils n'ont rien à foutre avec les réseaux parce qu'ils ont reçu leur vie, hein. Toi, tu viens me donner conseil alors que tu es ici sur mon direct. Ça va dans ta tête. Ton cerveau, il tourne bien. Hein? Si tu es mal éduqué, que tes parents t'ont mal éduqué, là, il faut retourner là-bas pour aller demander à ce qu'ils refassent ton éducation. Tu as compris? Moi, j'ai été bien éduqué. C'est à cause de ça que quand je vois un mec qui déraille, ça me fait mal et puis je m'assois pour parler. N'importe quoi. Je ne t'ai pas bipé ici sur mon direct, hein. Tu peux dégager, hein. Je supprime même ton commentaire. N'importe quoi. Une mère est censée protéger tes enfants, mais toi, ton rôle, c'est de jeter tes enfants à la vindicte populaire. C'est de mettre tes enfants dans la gueule du loup. Bon, les enfants là, tu les as fait là, c'est pourquoi? Maman Tina, enfant là, tu as fait là, tu as poussé 9 mois, tu as supporté. Grossesse qui n'est pas facile là, 9 mois là. Maman Tina, 9 mois là, tu as supporté là. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Même quand il y a des familles qui font des enfants et puis il y a un qui n'est pas bien là, pour que cet enfant puisse réussir sa vie là, on l'accorde plein d'amour. Celui qui n'est pas bien là, qui a un sale comportement, qui est partout là, qui vole ou bien qui fait des bêtises là, on l'aime plus. On l'aime plus pourquoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas, je vous donne. On l'aime plus pour qu'il revienne à la raison. On essaie de le doloter, on essaie de le faire comprendre, de la faire comprendre que non, la vie, c'est pas comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a toujours aimé ceux qui ne sont pas bien dans la famille. C'est pour les faire revenir à la raison, comme les autres qui sont bien, qui sont là. Souvent, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas bien, mais c'est lui qui est le plus aimé. Oui, c'est parce qu'on veut le faire revenir à la raison. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, je vous dis ça. Je ne sais pas, dans la Bible, là, je ne sais pas si c'était Kiwa. Bon, je ne sais pas, il ne faut pas que je vais me mentir, mais je raconte comme si c'est une histoire vécue. Dans la Bible, on dit, le père, il avait 2 enfants. Et il avait l'argent. Et le plus petit a demandé sa part à son héritage. Il a insisté. Le père lui a donné son héritage. Il est parti, il allait tout bouffer. Dans la Bible, je ne sais pas quel verset, quoi, mais je parle comme ça. Il est parti tout bouffer. Il est revenu bredouille. Il n'avait rien. Son grand frère qui est resté là a continué à travailler avec son père. Quand le plus petit est revenu, son père a tué le plus, je ne sais pas si c'est bœuf ou bien mouton, le plus gros. En tout cas, qui était bien là. Ils ont tué ça pour accueillir le petit qui a pris son argent pour aller bouffer, puis il est revenu. Le plus grand a dit que, mais papa, moi je suis ici avec toi, j'ai souffert avec toi. Pourquoi le plus petit qui a pris son argent, qui n'est pas bien, il a pris son argent pour aller bouffer, il revient, puis tu tues un bœuf, ou bien, je ne sais pas si c'est un mouton comme ça pour l'accueillir. Le père a répondu au plus grand que, toi tu es resté ici avec moi, tu n'es pas allé quelque part. Mais ton frère, il était perdu, il ne savait pas où il partait. Donc, je priais pour lui à chaque fois pour qu'il puisse revenir parmi nous. Dieu merci, il est revenu, je suis content. C'est pour ça que je tue le mouton, bien le bœuf pour l'accueillir. C'est comme ça. C'est comme ça.
Mais le grand frère s'est fâché parce qu'il s'est dit que le père aime le plus petit plus que lui. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que le petit frère a déconné. Mais pour le faire revenir à la raison, c'est pour ça que le père s'est comporté comme ça. C'est comme ça une vraie famille se comporte. Il ne dit pas qu'il faut toujours... bon, je vois ça, hein. Je vois ça. Il y a des familles où le gars, il est voleur jusqu'à dépasser. Mais la mère est prête pour lui. Elle est prête. C'est toujours les mamans qui se sacrifient. Il y a des pères aussi, mais les mamans sont toujours reconnues dans ce genre de trucs-là. Elle est prête pour lui. Quand on dit la volée, elle dit mon fils, viens te cacher ici. Si c'est dans le carton, il va le mettre. Elle le met dans le carton. On vient, on fouille, on ne le voit pas. Elle sait qu'il vole. Elle sait que c'est lui qui a volé. Mais elle ne peut pas le laisser à la vindicte populaire pour qu'on le tue. Parce que c'est son fils. Elle l'aime. Elle veut qu'il change. Et celle qui dit que la famille n'a pas encore annoncé, et puis va sur les réseaux sociaux, tape un peu la petite soeur de bébé Kala. Tu vas voir si le monde entier ne sait pas que c'est moi qui suis en train de raconter les bêtises ici. Va et puis tu reviens me dire. Tu tapes sur Facebook où tu es actuellement là, tu tapes bébé Kala. Tout ce qui va sortir sur elle là, viens me dire si tout le monde ne sait pas qu'elle est décédée, que c'est moi qui suis en train de raconter, viens me dire. Mais moi, je parle parce que c'est de trop. On a perdu notre Arafat. On vient encore perdre bébé Kala. C'est trop. C'est pas buzz, hein. C'est vrai, elle est décédée, hein. C'est pas buzz, hein. Ce n'est pas buzz, hein. Les réseaux sociaux ne sont pas famille de Kala. Mais quand il y a un problème sur Kala, c'est sur les réseaux sociaux, on dépose et puis nous, on prend pour décortiquer. Et puis, c'est nous, on te donne l'information. C'est pour ça aussi que tu es sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Bébé Kala, là, ses parents, c'est pas réseaux sociaux. Mais toi-même, tu viens d'apprendre que bébé Kala est décédé sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont son importance dans la mort de bébé Kala. Je suis bête, hein. Je suis bête, merci. Merci bien. J'ai fait quoi pour bébé Kala? Toi-même, tu es en train de parler là. L'action que tu as menée, puis tu es en train de m'insulter ici là. M'insulter sur ma propre page que je ne t'ai pas appelée là. Tu as fait quoi pour elle? Tu as fait quoi pour elle? Hein? Tu as fait quoi? Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous promener sur les différentes pages pour vous faire voir. Alors que vous n'avez rien dans votre tête. Rien. C'est nous, on donne l'information. Et puis vous prenez pour aller relater ailleurs. Quand elle fait SOS, il ne la voit pas. Donc, si moi, j'ai fait, dans son SOS qu'elle a fait, si moi, j'ai répondu à son SOS là, c'est moi qui allais faire qu'elle allait revenir en vie ou bien c'est moi qui allais faire quoi? Quelqu'un qui est couché quelque part dans la rue là-bas en train de souffrir. Tu sais ce que moi, tu dis qu'il a fait quoi? Tu sais, donc il fallait que je vienne m'asseoir ici pour dire que, ah, il a donné sa bébé Kala, oh, il a donné sa bébé Kala. Hein? C'est pas tout ce qu'on fait sur les... C'est pas tout ce qu'on fait dans le monde là qu'on on dépose ça sur les réseaux sociaux. C'est vous les mêmes là, quand on fait du bien à quelqu'un et puis on dit que voilà, il a fait du bien à celui-là. C'est vous les mêmes qui venez commenter pour dire que est-ce que tu es obligé de venir dire ce que tu as fait? C'est vous les mêmes qui venez dire que ah, tu n'étais pas obligé de venir, c'est pour se faire voir, c'est buzz. Maintenant quand on fait quelque chose qu'on ne dit pas, vous les mêmes, vous venez encore dire que tu as fait quoi? S'il avait fait quelque chose, il avait déposé sur les réseaux sociaux, c'est vous les mêmes qui allez venir me dire que donc tu as fait là, tu es obligé de venir mettre ça sur les réseaux pour que le monde entier sache, c'est pour me faire voir, c'est pour beurre, c'est pour temps, c'est pour ci. C'est pas tout ce qu'on fait qu'on met sur les réseaux sociaux. Oui, oui. C'est pas tout ce qu'on fait qu'on met sur les réseaux sociaux, mon frère. C'est pas tout. Tu as compris? Le silence là, souvent c'est bon. Il ne fait pas quelque chose pour faire du buzz. Tu as compris? Il parle parce que j'aime mal, je suis une mère. Et une maman qui vient de perdre 2 enfants connus. Bébé Kala est connu plus ou moins. Arafat était mondialement connu. Donc quand il y a des trucs comme ça, on en parle. Tu racontes quoi là? Faut aller ailleurs là-bas. Merci. Tu parles de quoi? Bon, toi, je sais que... Merci, au revoir. Hey.
Toi-même, tu as écrit commentaire pour dire que tu travailles chez Facebook, bien Facebook te paye là. Commentaire, tu viens de déposer tes narines qui sont écartées sur mon mur ici là. Facebook t'a payé pour venir déposer ton commentaire ici. Commentaire, tu as déposé là, tes narines que je vois sur la photo là. Facebook t'a payé avant de venir déposer ton commentaire. Insolent. Ouais, les commentaires me font rire. C'est que jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. Coach, mais va t'occuper de ton enfant. Mon enfant dort. J'ai un enfant de 12 ans, elle dort. Elle dort. Moi, je ne peux pas laisser mon enfant dans la rue. Même si elle veut être comment je préfère l'enfermer quelque part. L'interner quelque part où elle sait que là-bas elle est en sécurité. Elle ne va pas aller foudroyer dans la rue pour les conneries. Ça, mon cœur ne peut pas supporter ça. Mon enfant dort. Peut-être toi, tu es enfant. L'enfant là est dans la rue actuellement, dans les rues quelque part là-bas. Sale. Pourriture. C'est vous là qui négligez vos enfants là. Toi-même où tu es là, je ne sais même pas si tu es là ou bien tu réussis à prendre toi-même en charge pour venir me donner moi les conseils. J'essaie de m'occuper de ma famille, frère. Quand ils sont du marabout me bat, vous avez problème dans votre vie. Commentaire. Bon. Voilà ce que j'avais à dire. Merci d'être là. Peut-être il va revenir une deuxième fois pour plus de réponses. Plus de... Peut-être je vais faire c'est rare que je fais 2 vidéos sur un sujet. C'est rare. Mais il dit, mes frères et sœurs, bon attends, je vais attraper. Mes frères et sœurs, bien vrai que faire enfant, c'est pas facile. Mais même quand on décide de faire enfant, prenons le temps de nous occuper de nos enfants. Il y a 3 jours de cela, ici, en Belgique, une petite fille de 3 ans, violée par son père. Il a dit que quand j'ai appris ça, il a dit, mais est-ce que... Non, mais... Je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Une petite fille de 3 ans, violée par son père. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en sécurité partout. Donc, on doit faire pression sur nous-mêmes. Pression sur nous-mêmes pour pouvoir réussir l'éducation, pour pouvoir aider nos enfants. Pour qu'ils soient dans les bonnes conditions. On n'est pas en sécurité chez soi. Si ce n'est pas la mère, c'est le père. Si ce n'est pas eux, c'est les cousins et les gens de la rue. C'est difficile, ça devient difficile. Ça devient difficile. Le monde est compliqué. Le monde devient difficile. Faisons attention. Faisons attention. Quand on décide de faire un enfant, prenons le temps que la sécurité de cet enfant-là soit vraiment barricadée. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Voici les réseaux sociaux aujourd'hui. Tous les enfants utilisent les réseaux sociaux. Donc, que quelqu'un vienne montrer son cul noir, arrêtez de mettre les têtes de mort, s'il vous plaît. Que quelqu'un vienne, tous les enfants voient comment ça se passe. Regarde, il y a eu partout entre les enfants ici. Le jour où j'ai vu ça, les enfants de peut-être 5 à 6 ans. Hein? Au Cameroun, des grands qui prenaient les enfants de 5, 6, 7, 8 ans par leur derrière. Ça veut dire qu'ils sont en train de déviéger leur cul. Il y a encore la vidéo ici. Les enfants de 5 ans, 6 ans. Ils font faire ça veut dire qu'ils attrapent les enfants et ils font faire la pipe aux enfants forcés. L'enfant qui a une petite bout, toi ta bite qui est dressée devant ton dresse, je ne sais pas à quoi comparer là. Tu prends la petite bouche de l'enfant pour sucer ta bite. Ça s'est passé au Cameroun. Et les enfants étaient alignés comme ça. Et les grands étaient alignés. Si chaque enfant faisait, ils obligeaient, ils attrapent la tête de l'enfant pour faire. Et ils déviègent. Ça veut dire que les enfants se déviègent entre eux. Celui qui est un peu grand, c'est le grand-mère qui déviège l'enfant. Son cul, c'est les garçons. Il a dit que faisons attention.
beaucoup de sécurité. Beaucoup de sécurité, s'il vous plaît. 3 mois, même bébé de 3 mois ici s'est fait violer par son père. 3 mois. Mais regarde à Democro, 3 mois et 3 ans. Hein? Grâce. Mais le monde devient quoi? Et puis on voit tout ça et puis on laisse nos enfants à la vindicte populaire dans les rues. Je n'ai pas fait 9 mois. Je n'ai pas supporté mon enfant. Si tu veux être dans la rue, je suis avec toi dans la rue. Il dit que moi, je préfère interner mon enfant que laisser... on n'est pas, il n'écoute pas, il n'est pas bien, ou que le voit dans la rue, aller voler pour qu'on le frappe à mourir. C'est que moi-même, je préfère mourir. Je préfère mourir. Hein? Quand on me vole, ça me fait mal, hein? J'ai envie d'attraper ce voleur-là pour arracher ce qu'il a pris. Mais quand on frappe un voleur, je pleure tout. Dès que je vois la vidéo, je pleure. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Hein? Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous qui êtes en train de m'insulter là, merci pour les injures. Mais si vous avez un cerveau, si vous fonctionnez bien dans votre tête, dans votre vie là, je ne pense pas que vous allez venir m'insulter. C'est avec les têtes de morts que vous déposez. Je ne pense pas. Si c'est buzz aussi que bébé Kala n'est pas décédé, que c'est buzz, Dieu merci. Tant mieux. Mais si c'est vrai aussi, vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux. Je ne suis pas la seule à savoir que bébé Kala est décédé. Il dit tapez sur Internet actuellement sur Facebook. Bébé Kala, tout ce qui va sortir là, venez me dire. Il a vu le témoignage de son propre papa avant de venir m'asseoir. Parce que quand j'ai reçu l'information, je ne croyais pas. Mais je suis allé sur Facebook, il a tapé le nom, tout est sorti comme ça, il était dépassé. Il a dit non, il ne peut pas m'asseoir, fermer ma bouche, c'est pas possible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand les enfants sont dehors en train de s'amuser, il y a beaucoup de choses. Faisons attention. Maman Tina, tu as zaïe. Tu as zaïe grave. Tu as zaïe. Je suis rien. Je n'ai même pas un centime. Tu as me dire que je suis moins que rien. Moi, je sais que je suis rien. Mais tu as zaïe. Tu n'es pas une mère exemplaire pour quiconque. C'est que Arafat, tu l'as tué 1000 fois. Tu l'as tué une fois, tu viens de le tuer encore 2e fois avec sa petite soeur qui le suit. Tu n'as pas encore fini de tuer Arafat, tu continues de le tuer. On dit qu'une mère te maudit, tant qu'elle n'a pas défait, tant qu'elle n'a pas anéanti, tant qu'elle n'a pas annulé, ça te suit à vie. Et si tu as maudit Arafat avec ton caca badigeonné sa maison, avec ton caca que tu as chié devant sa porte, c'est que tu as aussi maudit bébé Kala. Elle dit que tu as changé de numéro parce que tu refuses qu'elle puisse te joindre. Merci pour tous ceux qui sont connectés ici. Merci pour les partages. Partagez, vous qui mettez les têtes de mort, que Dieu vous bénisse. Vous qui m'insultez, que Dieu vous bénisse. C'est parce que vous avez raté votre vie que vous venez m'insulter. Sinon, si vous avez une vie de famille là, vous respectez votre famille, n'allez pas venir m'insulter, déposer les têtes de mort ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. On est ensemble. Ciao, ciao. C'était Kabeti number 1, Loulou la Belge. Bisous à vous et que Dieu nous aide. Que Dieu même soit la sécurité de notre famille. Merci. À bientôt.